Ah bah tiens, et qu'est-ce que vous faites là? Salut, ça faisait longtemps. Alors bonjour, nous sommes le mardi 12 mars 2013. Alors aujourd'hui, je vais enfin vous parler du petit Malthus. Oui, il est né le 13 février 1766. C'est un pasteur anglican qui a aussi été professeur d'économie politique. Et alors il a édicté en son temps une règle reprise depuis par le monde entier qui dit que, sans frein, la population de la Terre augmente de façon exponentielle, c'est-à-dire 1, 2, 4, 8, 16 à la manière d'une suite géométrique. Tandis que de l'autre côté, les ressources naturelles de la Terre ne croissent que de façon arithmétique, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5. D'où l'idée que l'humanité court à la catastrophe si on ne fait rien, puisque la Terre est un espace fini, donc il y a plus de gens, mais il y a moins de ressources pour les nourrir. Bon, effectivement, ça pourrait tenir, mais n'en déplaise aux décroissantionnistes, cette thèse ne tient pas debout. Et non. Et pourquoi? Eh bien, pour 3 raisons. La première, l'étalon, c'est le stock de pétrole. Mais alors le problème, c'est que la recherche sur les stocks de pétrole ne s'arrête jamais. Et des nouvelles réserves sont mises à jour sans cesse, puisqu'on rouvre des anciens puits, on va rechercher, enfin bref, il y en aura toujours. Deuxième raison, c'est que la capacité d'exploitation des ressources naturelles croît sans cesse aussi. Vous prenez le pétrole, vous prenez le gaz de schiste, vous prenez le gaz normal, enfin, il y a de plus en plus de ressources. Pourquoi? Parce que, comme ils trouvent des gisements, il y a plus d'investissements, et donc il y a plus de moyens d'exploitation. C'est facile, non? Et alors, troisième raison, c'est que la ressource naturelle en elle-même n'existe pas. Par exemple, prenez une arme. Aucun objet n'est une arme en soi au départ. C'est juste l'usage que l'on fait de cet objet qui fait que ça devient une arme ou pas. Prenez cette paire de chaussettes. Au départ, c'est juste une paire de chaussettes. Mais si vous... Ah, voilà, ça devient une arme. Ou alors, je vous parlais de l'urine avec laquelle on pouvait faire de l'électricité. Ça devient de fait une ressource naturelle. C'est donc, vous voyez bien, l'action des acteurs économiques qui donnent aux matières premières le statut de ressources ou pas. Voilà, c'est simple, non? Alors, la morale, c'est que tant que l'homme sera libre d'innover, il trouvera toujours des solutions pour la vie des siens. C'est juste une question de Brozov. Ah, t'y payes pas, et c'est comme ça. Bon, eh bien moi je vais m'habiller, voilà, salut! Population doubles every 25 years, just a couple decades.